C'est parti mon kiki, alors bon jeudi matin, déjà jeudi hein, alors la fin de semaine approche à grands pas. Pour les amateurs de fin de semaine, eh bien, vous finissez la journée, un de dos, puis demain c'est la dernière journée de travail avant la fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante. Pas la question suivante, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, là, vous êtes entre gars, là, puis là, vous êtes autour de la table, le repas est terminé, puis là, il y a quelqu'un qui lance Aidez-moi quelqu'un, je sais plus comment la rendre heureuse. Hein? Aidez-moi donc, là, je sais plus quoi faire, je sais plus comment me comporter, je sais plus quoi dire. Peu importe comment je me positionne, là, eh bien, ça produit pas le résultat que je souhaiterais. Quand j'ai commencé à sortir avec, là, elle était si heureuse, elle avait les yeux pétillants, le sourire, avait toujours hâte que je l'appelle. Puis là, je rentre chez nous, là, j'ai un air bête devant la face. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, messieurs, c'est qu'une femme est malheureuse quand elle ne se sent pas écoutée, quand elle ne se sent pas comprise, par exemple, quand elle sent qu'elle en fait trop, ou qu'elle en fait plus que lui, ou elle ne se sent pas rejoint peut-être par le langage d'amour, pas rejoint par la connexion qui est manquante ou qui est faible. Alors, on va rapidement revenir sur les points d'hier pour vraiment voir le contraste au bout de la ligne entre le cri du cœur de l'homme qui cherche à répondre aux besoins de sa conjointe, de la rendre heureuse, puis aussi le fait que la femme a des besoins. Donc, ça, c'est important. Hey! Allô, Benoît! Et bonjour, mademoiselle, qui êtes là aussi. Je ne vois pas votre nom, mais je vous salue. Alors, c'est ça, on va revenir sur les points d'hier pour faire le contraste, parce que la réalité de l'homme et la réalité de la femme, c'est deux réalités différentes, puis vous allez voir qu'à quelque part, ces deux réalités-là peuvent se rejoindre. Parce que quand un homme se met à dire, là, il se met à dire, hey, je sais plus quoi faire pour la rendre heureuse, là. Écoutez, ça veut dire qu'il est sur le point de décrocher. Ça veut dire qu'il est sur le point là, de, comme on dit en grec, mettre la switch à off. T'sais, en d'autres mots, tirer la plug, se déconnecter, puis dire, pouf, moi je fais plus rien, je laisse aller les choses, il n'y a plus rien à faire. Puis là, qu'est-ce qui arrive, malheureusement, ou qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, que ça devienne une relation de colocataire. Mais quand un homme en arrive là, dit, là, je ne sais plus quoi faire pour la rendre heureuse, de toute façon, ça ne sert à rien, bien, inévitablement, vous allez entrer dans une zone, dans une saison de conflit. Et qu'est-ce que ça va aboutir? Ça, c'est un peu comme la neige. Hein? À un moment donné, la neige tombe, elle finit par fondre. Hein? Bien, est-ce que ça produit, au bout, comme conséquence, quand on rentre dans une saison de conflit, de tension, de dispute, eh bien, tout ce que ça fait naître, c'est de la rancœur. C'est pas ça qu'on veut. Alors, oui, on va être là pour vous aider à ce que vous sachiez comment la rendre heureuse, puis qu'elle, quand elle est heureuse, qu'elle puisse le manifester. Alors, ce qui est important, là, parce que dans une relation, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on cherche l'enrichissement mutuel. Hein? On cherche l'enrichissement mutuel que de part et d'autre, on puisse être enrichi. C'est pas une relation où est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui gagne puis un qui perd. Non. Les deux doivent être gagnants. Puis dans une relation d'amour, c'est pas toujours de trouver le mi-chemin. C'est d'aller sur le terrain de l'autre pour le satisfaire et que l'autre aille sur ton terrain pour te satisfaire, mais que les deux en trouvent un compte et que les deux puissent y aller librement sans justement faire obstacle à sa conscience, sans faire obstacle à ses valeurs. Et c'est tout là le défi. Vous allez dire, c'est bien compliqué. Suivez-moi, vous allez voir, c'est bien simple quand on comprend quelques principes, puis qu'on se met à mieux comprendre la réaction de l'autre, mieux décoder la réaction de l'autre. Parce que des fois, la réaction de notre conjointe, on l'interprète, mais ce n'est pas nécessairement le signal qu'elle nous lance. Ça ne veut pas dire que le signal qu'elle nous lance, on le comprend de la bonne façon.
Alors, si on recherche à être tous les deux satisfaits dans la relation, eh bien, au détriment de l'autre, dans le sens, non, est-ce que je me reprends. Si je recherche à être uniquement, moi, satisfait dans la relation au détriment de l'autre, mais justement, je ne recherche pas un bien mutuel. Tu sais, si c'est dit, ben moi, là, il faut que ça marche à ma manière, il faut que moi, je sois satisfait. Quand je serai satisfait, là, on verra si on peut faire des ajustements. Ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne fonctionne pas, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est une très bonne façon pour détruire le couple. Ça, encore une fois, ce qu'on va récolter, c'est des conflits puis de la rancœur. Une vie de couple harmonieuse, c'est quand les deux gagnent. Donc, ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est que quand un homme ne se sent pas indispensable, eh bien, il devient froid et distant. Ça, on en a parlé hier. La femme, elle, ce qu'elle a besoin, là, c'est d'être choyée, aimée, soutenue. Aimée, choyée, soutenue. Mais l'homme, lui, a besoin que sa femme... il a besoin de sentir qu'elle a besoin de lui. Alors, c'est pour ça que c'est important pour une femme de demander de l'aide d'une manière claire, sans sous-entendu, et pas sous une forme d'exigence ni de reproche, mais comme un appel à l'aide. Hey, j'ai tellement besoin de toi, là, chérie. Là. Tu serais mon héros si tu ferais ça pour moi. Et puis manifester de la reconnaissance. Et ce qu'il faut comprendre, là, quand vous, justement, vous faites appel à lui et puis vous manifestez de la reconnaissance, vous lui faites un beau sourire, vous lui montrez des yeux pétillants, vous ajoutez des marques d'appréciation, et là, il va décoder « Ah, je la rends heureuse ». Mais maintenant, messieurs, ce qu'il faut comprendre, là, si votre épouse va dans cette direction-là pour aller sur votre terrain, c'est important que vous aussi, vous alliez sur son terrain. Parce que c'est pas tout de dire, ben ouais, ben là, tout ce que je fais pour elle, comment ça se fait qu'elle manifeste pas qu'elle est heureuse, elle me le montre pas, elle me le mentionne pas. Correct? Oui, les femmes peuvent aller sur ce terrain-là, mais vous aussi, c'est important. Nous aussi, en tant qu'hommes, on doit aller sur leur terrain parce qu'ils ont des besoins, comme je vous dis, ils ont besoin d'être choyés. Ils ont besoin de se sentir aimés. Ils ont besoin de se sentir comprises. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que une femme a besoin de nous, spécialement si elle se sent, par exemple, bouleversée, excédée, égarée, épuisée, désespérée. Ce qu'elle s'attend, elle, de notre part, là, c'est d'être à côté d'elle pour la soutenir puis pas la laisser seule. Alors vous allez me dire, ben voyons donc, moi là, quand je vis une angoisse ou je vis une détresse, je cherche à m'isoler, je cherche à faire le point, je cherche à me recueillir. Mais c'est ça. Est-ce que tu veux traiter ta femme comme un gars ou tu vas aller sur son terrain pour la rendre heureuse? Puis ça, c'est un détail important. Parce que si tu te montres présent, tu te montres attentif, si tu te montres non pas là pour régler son problème, mais juste être une présence active. Je vais donner un exemple. Si tu vois quelqu'un qui est à l'hôpital dans son lit, qui ne peut plus bouger, puis que toi, tu n'as pas les compétences pour rien faire pour changer son état, puis tu vas la voir, puis que tu es là, tu lui flattes la main, puis tu dis hey, je suis là avec toi, puis tu écoutes la personne, puis tu ne peux pas lui donner de solution, tu n'en as pas, puis tu peux pas rien régler. Mais la personne, là, elle va être contente de ce que tu as été la visiter. Mais c'est un peu ça. Nous, les hommes, on doit lui montrer qu'on est à côté d'elle, qu'on la laisse pas seule, qu'on est là pour écouter ce qu'elle a à dire. Et pour nous, c'est plus difficile parce qu'on se dit, quand on vit des situations qui sont complexes, qui nous dépassent, qui créent chez nous de l'anxiété, on veut s'isoler. Mais c'est le contraire pour la femme. Elle a besoin de notre présence. Et si tu manifestes une présence en l'écoutant, en ne l'interrompant pas, en cherchant à comprendre l'émotion qu'elle véhicule, en connectant avec elle, en montrant de la compassion,
mais c'est certain qu'à un moment donné, tu vas voir son sourire revenir. Tu vas voir qu'elle va te le manifester que ça lui a fait du bien. Parce que une femme, elle est comme ça. Elle exprime ses états d'âme, autant sa joie que ses malaises. Alors, ta présence chaleureuse, ta disponibilité de cœur, ton oreille attentive, là, c'est ce qui compte le plus pour elle. Et ce qu'il faut que tu comprennes, pourquoi elle a besoin de ça? Parce qu'elle, quand elle exprime ses angoisses, là, ça la détend. Puis, justement, quand elle exprime ce qu'elle vit intérieurement, ça ramène ses angoisses à un niveau un peu plus normal. Parce que là, l'angoisse est en train de l'envahir, ses anxiétés sont en train de l'envahir. Alors, en les communiquant, elle s'en libère. Et elle a besoin d'une oreille attentive. Et une fois qu'elle se libère, ben, elle retrouve son assurance, sa joie de vivre, elle se sent aimée. Puis là, elle découvre qu'elle est digne de l'amour de son partenaire, elle est digne de ton amour. Puis, sais-tu c'est quoi ce qu'elle arrive au bout de la ligne, là, ce qu'elle va déduire, c'est qu'elle dit, hey, j'ai plus besoin d'essayer de m'épuiser pour gagner son amour, il est là pour moi. C'est garanti que tu vas rendre ta femme heureuse si tu es disponible pour l'écouter, tu ne l'interromps pas, tu cherches à comprendre ce qu'elle veut te communiquer comme émotion, tu te rends sensible à elle, compatissante. Elle a besoin de sentir que tu l'écoutes sans jugement, sans vouloir la réparer, la corriger, que c'est correct qu'elle passe par cette émotion-là. De toute façon, c'est comme une vague. À un moment donné, ça va venir intense, puis ça va redescendre, puis la mère va se calmer. Quand est-ce qu'elle va se calmer, la mère? Quand elle va sentir que tu l'écoutes avec attention, que tu es là pour elle jusqu'au bout. Parce que souvent, le punch est à la fin, comme j'ai mentionné l'autre fois. Et parce que c'est important parce que c'est en parlant qu'elles vont elles-mêmes disséquer leur malaise. Elles vont identifier la source de leur malaise. Plus elles vont parler, plus qu'elles vont parler librement, plus qu'elles vont être capables de l'identifier elles-mêmes puis s'en libérer. Donc, elles recherchent quelqu'un qui prend soin d'elles. Prendre soin d'elles, ça veut dire être à l'écoute, être attentif, être compatissant. Et donc, elle a besoin de sentir qu'elle peut recevoir cette écoute, qu'elle peut recevoir cette attention, qu'elle peut recevoir cet amour, qu'elle peut recevoir cette compassion sans avoir à se donner corps et âme, qu'elle peut le recevoir comme spontanément, directement. Et quand elle sent ça, qu'elle est dans cette position-là de recevoir tout cet amour, cette compassion, cette attention, cette écoute, eh bien oui, vous allez voir chez elle un sourire rayonnant, des yeux pétillants qui vont revenir, et elle va vous le manifester, son appréciation, parce que c'est ce qu'elle recherche tant. C'est ce qu'elle recherche tant. Alors demain, eh bien, on va répondre, on va commenter, disons, cette expression. Je suis tanné de me donner autant. J'aimerais ça qu'il fasse sa part. Alors, c'est de ça qu'on parle demain, vendredi, dans le cadre des Matins d'Éric. Eh bien, j'espère que vous allez passer une bonne et agréable journée. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain et ciao!